et je vais vous présenter donc les fameuses bandes dessinées que je vous avais présentées dans mon précédent haul et dans mon précédent haul tout court, hein. Je vous les ai seulement présentées ici, je ne vous avais pas donné mon avis, je les ai toutes lues et j'avais décidé de vous faire une vidéo spéciale. Je vais d'abord vous expliquer quel est ce rendez-vous, pourquoi je le fais. Alors tout simplement je suis allée à la médiathèque dans le mois et j'ai emprunté ces bandes dessinées et je me suis dit qu'on n'en voyait pas beaucoup sur les chaînes littéraires donc de YouTube, donc de Booktube en général, et on en voit quelques-unes bien évidemment mais pas beaucoup. Alors je me suis demandé pourquoi et je me suis dit d'abord c'est assez cher puisqu'une bande dessinée c'est à peu près entre 10 et 20 euros, voire plus pour certaines, même si j'en ai pas beaucoup vu, ça peut être vite cher. Et vous allez me dire oui mais un livre ça coûte lui aussi entre 7 et 20 et quelques euros. Sauf que bien évidemment on a conscience que cette épaisseur de bande dessinée, donc qui fait à peu près 35 pages, passe beaucoup plus vite qu'un roman à 20 euros de 1000 et quelques pages, voilà. Donc je me suis dit que en fait si on ne voyait pas beaucoup de bandes dessinées, et dites-moi si je me trompe, c'est tout simplement parce que 1 c'était assez cher pour le temps de lecture et que 2 du coup on avait peur de se lancer. J'ai décidé donc d'aller à la médiathèque, emprunter 3 bandes dessinées, vous les présenter, peut-être du coup vous présenter des bandes dessinées ou des auteurs que vous ne connaissiez pas et qui vous intéresseraient, qui vous plairait de découvrir tout simplement. Voilà, je me suis dit que... Enfin moi quand j'achète pas des bandes dessinées c'est parce que j'ai peur de mettre mon argent dans quelque chose finalement qui me plairait pas, parce que je ne suis pas du tout adepte du genre de la bande dessinée, je n'en lis que très peu, mais je les choisis toujours avec soin pour qu'elles me plaisent en général. Moi j'aime beaucoup les bandes dessinées, voilà, avec de très beaux dessins et une certaine police d'écriture. Donc c'est assez bizarre à expliquer, mais voilà, si les dessins et la police ne me plaisent pas, en général j'accroche moins à l'histoire. Et c'est pourquoi voilà, j'ai décidé de vous présenter une fois par mois 3 bandes dessinées que j'ai empruntées à la médiathèque, parfois par hasard, parfois non, parce que voilà, là il y en a une seule que j'ai empruntée par hasard, j'aimerais en emprunter un peu plus par hasard la prochaine fois. Et donc voilà, chaque mois c'est un rendez-vous que j'aimerais instaurer. Surtout dites-moi s'il vous plaît et si vous aimeriez que je le continue, parce que voilà, peut-être que ça ne vous intéresse pas mais peut-être que ça vous intéresse aussi. Donc moi ça me ferait vraiment plaisir de vous en parler. Donc dans cette vidéo je vais d'abord vous présenter Aristide Broie du Noir de Séverine Gauthier et de Jérémy Almanza, publié chez Delcourt Jeunesse. Ensuite je vais vous parler de Inde, le premier tome Elisabeth de Barbara Canepa et de Anna Merli, publié chez Soleil dans la collection Métamorphose. Et enfin je vais vous parler donc de Cœur de pierre de Gauthier et toujours Almanza chez Delcourt Jeunesse. Donc je vais vous parler de Aristide Broie du Noir. Pourquoi j'ai emprunté cette bande dessinée? Tout simplement parce que j'ai cherché le nom des auteurs sur le site de ma médiathèque et j'ai vu qu'ils avaient aussi fait cette bande dessinée. Elle coûte 10 euros et donc disponible chez Delcourt Jeunesse. Moi je la trouve pas très cher. Et la 4e de couverture, je vous la lis. Chaque soir c'est pareil, le cortège infernal, le défilé des monstres et leurs chants sépulcreux. Aristide lutte tout seul contre un sommeil fatal, il surveille les monstres, repousse leurs assauts. Donc vous avez des petits dessins vraiment tout mimi ici, voilà. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Aristide, il a 10 ans et il a tellement peur du noir qu'il ne dort pas depuis 10 ans. Il n'a jamais dormi de sa vie, voilà, parce que vous voyez il a vraiment très peur. Donc c'est une bande dessinée que j'ai trouvé vraiment très sympathique à lire, ça m'a beaucoup plu. Ce qui me plaît le plus c'est tout d'abord les dessins mais également les couleurs. Donc je vais vous montrer quelques planches, voilà, pour que vous voyez à quel point les couleurs sont vraiment très belles. Il y en a de tout genre et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, il fait vraiment d'affreux cauchemars ce petit garçon. Et on va voir comment il va essayer de lutter contre sa peur. Donc il y a un mélange de dessins qui est vraiment très agréable et qui rentre très bien dans ce format, je trouve. Et voilà, seconde chose qui m'a beaucoup plu, c'est que les écrits, le scénario ici est écrit en rime en fait. Et j'adore beaucoup quand c'est écrit j'aime beaucoup quand c'est écrit en rime. C'est pourquoi voilà, ça m'a beaucoup plu, c'est très sympathique à lire, ça fait du bien. Le seul point qui m'a pu me déranger dans cette bande dessinée, c'est la fin que j'ai eu. En fait j'ai eu l'impression de lire une histoire à double message. Peut-être je me trompe totalement et pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à m'éclairer sur ce que vous avez pensé de la fin, bien évidemment sans trop spoiler les gens en commentaire si possible. Mais voilà, en fait quand j'ai lu la fin, on pourrait la prendre vraiment au premier degré.
et qu'elle soit toute simple, mais j'ai eu l'impression bizarre de louper un message important et je ne sais pas si je suis sûre de moi ou si je me suis totalement inventé un film en tête pendant ma lecture. Voilà, mais c'est une bande dessinée que je vous conseille énormément, les dessins sont vraiment très touchants, enfin les scénarios sont très touchants et... Mon chat fait n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment trop mignon et j'ai eu une très bonne lecture avec cette bande dessinée. La seconde lecture dont je vais vous parler, il s'agit de Inde, donc le premier tome Elisabeth. J'avais craqué sur cette bande dessinée il y a déjà pas mal de temps par rapport à ses dessins que je trouve vraiment très beaux. Vous avez une chouette ou un hibou, je sais pas trop, je dirais plutôt une chouette, donc ici, qui est magnifique. Et donc je vais pas tout lire, hein, je vous lis juste ce qui est marqué en bas. J'ai 13 ans, Elisabeth est mon nom, mes cheveux sont blancs comme la vie. Si le cœur vous en dit, vous pourrez me rencontrer, mais pour cela il vous faudra mourir. Et ça coûte 14,30 €. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Elisabeth, il me semble que c'est elle. Elisabeth qui est morte, mais qui est dans une espèce d'endroit entre la vie et la mort. C'est vraiment compliqué comme histoire, je n'ai pas tout compris et c'est vraiment le point négatif, c'est que l'histoire est assez complexe. J'ai pu voir dans les commentaires Livre Addict que c'était une critique qui revenait souvent, voilà, le scénario n'a pas plu à tout le monde. En revanche les dessins ont fait l'unanimité. Donc à nouveau je vais vous montrer quelques planches que je trouve plutôt sympathiques, quelques cases, voilà, je ne connais pas du tout le langage de la bande dessinée, enfin un petit peu mais voilà, faudra m'excuser. Donc voilà, c'est vraiment, les couleurs sont vraiment super belles. Moi c'est ce qui m'a beaucoup plu. Alors quand je vous parlais de typographie, d'écriture, c'est que voilà, c'est écrit, alors on va pas voir énormément bien, mais c'est écrit en caractère, on va dire vraiment d'ordinateur, et moi je préfère quand ça ressemble à, comme si c'était écrit à la main, parce que là c'est vraiment tout petit à lire. Donc c'est pas forcément facile. Voilà, vous avez énormément de couleurs, c'est une bande dessinée en général, voilà, là c'est mieux. C'est une bande dessinée, comme vous pouvez le voir, assez sombre, les couleurs sont assez ternes ou bleu, nuit, enfin vous voyez, c'est pas très joyeux je l'avoue, mais elle m'a beaucoup plu et je vous la conseille également. Peut-être un moment un peu moins que les deux autres, pardon, c'est ma moins préférée des trois et voilà, c'est juste pour son scénario. Du coup je me réserve pour le second tome qui je crois n'est pas encore sorti pour voir ce que ça va donner. En revanche pour les dessins je suis conquise. Enfin la dernière bande dessinée dont je vais vous parler, il s'agit de Cœur de Pierre, que vous avez déjà bien évidemment dû voir passer sur la blogo ou sur les vidéos YouTube. Donc en fait c'est exactement les mêmes auteurs et mêmes dessinateurs, donc Gauthier et Almanza. C'est pourquoi j'ai trouvé celle-ci en fait. J'avais déjà vu passer celle-ci sur la blogo et je voulais découvrir d'autres bandes dessinées pardon, de ces auteurs pour en découvrir en même temps. Voilà, je voulais pas me réserver à Cœur de Pierre. Et donc là c'est vraiment les dessins, la couleur, voilà, c'est mon coup de cœur parmi les trois. Si je devais en acheter une, je choisirais Cœur de Pierre. Elle coûte 10 € aussi, donc je trouve que ce n'est vraiment pas très cher. Elle est un peu courte, c'est vrai, elle fait 30 pages et quelques, je crois. Oui, 31 pages. Et donc voilà, elle est vraiment divine, c'est un objet livre je trouve qui rentre très bien dans la bibliothèque. Je vous lis la quatrième de couverture. Il est né avec un cœur de pierre, elle avec un cœur d'artichaut. Donc voilà, vous avez compris l'histoire. En gros, ce petit garçon est né donc avec un cœur de pierre, il ne pourra aimer personne, il ne recevra aucun sentiment et sera tout le temps triste. Et cette petite fille est née avec un cœur d'artichaut, donc elle est tout le temps contente, tout le monde l'aime, tout le monde est joyeux avec elle parce qu'elle est adorable. Ce qui m'a beaucoup plu, ce sont bien évidemment les dessins. Donc vous avez des planches très colorées, je ne sais pas trop ce que vous voyez. Vous avez des planches très colorées, vous voyez la petite fille est vraiment trop choupinette et ce petit garçon a l'air tout triste. Et voilà, c'est une bande dessinée qui est classée dans le rayon jeunesse, au même endroit que Aristide, mais je ne la conseillerais pas vraiment à des enfants en bas âge parce que c'est vraiment triste. La fin est assez complexe en fait. Je ne m'attendais pas du tout à une telle fin et voilà, c'est vraiment plus difficile je pense à comprendre, même si ça passe de très beaux messages. Je la classerai un peu pour les un peu plus grands. Je vais vous montrer d'autres images, voilà, c'est vraiment très beau. Ça parle d'amour, ça parle d'amitié, enfin c'est magnifique, moi j'aime beaucoup. Je vous montre quelques dessins, en fait je pourrais pas m'en passer, je pourrais vous en montrer tout plein comme ça, enfin
Et voilà, le scénario est très beau et ce qui m'a énormément plu à nouveau, c'est que étant donné que c'est fait par les mêmes auteurs, c'est également en rime et donc c'est également vraiment magnifique. Enfin, voilà, je vous montre la toute première planche, voilà. Donc c'était Cœur de Pierre, voilà, c'est mon gros coup de cœur, je m'attendais pas du tout à cette fin, voilà, c'est deux histoires qui m'ont interpellée, que j'ai à nouveau pas trop compris mais que je vous conseille indéniablement, c'est absolument génial. On peut voir des petits détails là-haut en fait, c'est vraiment, c'est un travail de dingue franchement. Voilà, je ne peux que vous la conseiller, vous l'avez compris. Donc je n'ai pas fait de chronique écrite pour les bandes dessinées tout simplement parce que je ne me sens pas vraiment à l'aise avec ce format. Moi je suis plus basée sur l'écrit que l'image et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je souhaite vraiment découvrir plein de bandes dessinées maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ce rendez-vous vous plaît, si vous voulez que je recommence au mois de février, au mois de mars, et toute l'année en fait, pour vous faire découvrir des bandes dessinées. Donc là j'en ai présenté, la plupart vous les connaissiez déjà à part Aristide. Mais voilà, vous avez déjà sûrement vu passer Cœur de Pierre et Inde sur la blogosphère. Donc c'était pas vraiment de très grandes surprises pour vous. Mais voilà, je compte faire quelque chose peut-être un peu plus original, un peu plus différent les prochaines fois parce que moi aussi j'ai très envie de découvrir. Donc pour récapituler, si celle que j'ai un peu moins appréciée, je dirais Inde, tout simplement parce que le scénario ne m'a pas percuté et que c'était un peu difficile à lire. J'ai trouvé la bande dessinée un peu longue puisqu'elle fait... 50 pages, donc en fait non, elle est pas très longue, mais moi j'ai trouvé plus longue que à quoi je pensais. Voilà, par contre les dessins sont vraiment divins. Ensuite je mettrai Aristide en deuxième parce que l'histoire et les dessins sont exceptionnels, mais je me suis sentie vraiment mal à l'aise à la fin, mais je la conseille énormément. Et bien évidemment Cœur de Pierre en premier, que je pense m'acheter dans l'année parce que pour 10 € avoir ce petit bijou, voilà, il n'y a aucun doute, donc je vous le conseille à fond. Et voilà. Voilà, c'est terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me le dire, j'avais très envie d'instaurer ce nouveau rendez-vous, je suis toute excitée de le faire et de voir vos avis. J'espère qu'elles vous permettront de découvrir pas mal de choses que vous ne connaissez pas et qu'elle vous permettra peut-être d'acheter, de vous offrir des ouvrages que vous avez peur de vous offrir vous-même parce que voilà, c'est quand même assez onéreux pour des bandes dessinées. Voilà, bon, sur ce la vidéo est terminée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois, bye.